Ce contenu n'est pas un conseil financier. Il reflète uniquement mon opinion personnelle. Investir comporte des risques, y compris la perte en capital. Faites vos propres recherches. Yo les dresseurs et collectionneurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle série de Pokémon qui arrive cet été, c'est la fameuse série 10.5 qui est prévue pour juillet. Une série hommage pour Noir et Blanc et franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas hypé du tout. Avant de commencer, un grand merci à vous. On a passé la barre des 300 abonnés sur la chaîne, donc ça fait super plaisir et ça me motive à continuer à travailler et à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et honnête comme d'habitude. Mais bon, on va rester objectif, enfin on va essayer et décortiquer ensemble tous les produits scellés annoncés, les visuels, l'intérêt potentiel pour les collectionneurs et même l'investissement à long terme. Parce qu'acheter Pokémon aujourd'hui, c'est un peu comme jouer à la bourse. Petit rappel important, cette série, elle va conclure le bloc écarlate et violet, donc forcément, les attentes, elles sont au maximum. Mais attention, la prudence, elle est de mise. Tout ce que je vous dis ici, ce sont des conseils personnels, pas des garanties de retraite. À vous de faire vos propres choix. Alors fais comme moi, prépare ton café du dimanche matin et c'est parti. Alors 10.5 c'est quoi? Alors non, ce n'est pas une extension classique, ça va être une série .5, donc c'est une mini-série spéciale, à l'image de Zénith Suprême, pas de booster à l'unité, pas de display, uniquement des ETB, des mini-teens et des tripacks. Cette fois, Pokémon Company, il a décidé de surfer sur la vague nostalgique de la Gen 5. On va retrouver donc Reshiram, Zekrom et tout l'univers qu'on peut avoir sur Noir et Blanc. Alors je vous avoue que je n'aimais déjà pas trop à l'époque et pourtant, là on va en reprendre une louche pour 2025. Et comme si ça ne suffisait pas, le 30 mai, tu sais qu'on a le remake aussi de la série La Team Rocket. Donc oui, Pokémon joue clairement cette année sur la nostalgie, mais est-ce que ça va suffire à faire une bonne série ? Spoiler, pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en produits scellés? Alors, premièrement, on va retrouver les ETB, coffret dresseur d'élite, flamme blanche et foudre noire. Je te mets les visuels, comme d'habitude, dans le montage juste au-dessus. Le premier, il va mettre en avant Reshiram dans un design blanc épuré, très réussi. Et le second, ça va être un décor un peu plus sombre qui va célébrer Zekrom, avec son style sombre et électrique, que je trouve super classe, même si je suis pas fan du Pokémon. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas fan de la série, autant ces ETB, c'est un petit peu comme la Team Rocket, je les trouve franchement stylés. Visuellement, c'est un 10 sur 10, et si je devais acheter un produit de la série, ça serait clairement l'une de ces deux. Ensuite, on va avoir le tripack, que je te mets en visuel également, donc un tripack, 3 boosters, une promo, qui casse pas des briques, on va pas se mentir à chaque fois, et qui n'apporte pas une grosse rareté sur le long terme, malgré qu'on a des promos des fois qui peuvent un petit peu changer la tendance, mais généralement c'est des promos qui ne sont pas super top et qui vont pas monter en prix. Le design il est assez générique et pour moi il reste très oubliable. C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. On sent que voilà, c'est du vite fait, quoi. C'est un tripack, il n'y a pas trop d'âme. Pour moi, il n'y a rien d'iconique ni de mémorable dans le tripack. Ensuite, on va passer aux mini-teens. Les mini-teens, 2 boosters. Donc, une carte mini artwork et quelques goodies à l'intérieur, comme d'habitude. Des Pokémon mis en avant que je n'aime pas du tout. Je vous mets les visuels des mini-teens. Moi, personnellement, je n'accroche pas avec les Pokémon. Et si je suis honnête, les visuels, pour moi, ils sont plats. Et les Pokémon choisis, pour moi, ils sont facilement oubliables. Et globalement, ça donne pas très envie. On dirait des visuels par défaut, faits sous Paint un dimanche soir. Bon, j'avoue que j'abusais un peu là. Comme souvent, avec les séries .5, tu sais très bien qu'on n'a aucun booster individuel en vente. Donc, si tu veux ouvrir quelques paquets pour pas cher, juste pour tester, pour voir un petit peu la série, faut te prendre un tripack à 18 € ou une mini-teens à 12 € ou une ETB. Donc, pour les petits budgets, pour moi, ça reste pas le top. Ni pour ceux qui veulent juste voir ce que donne la série et qui ont juste un petit peu envie d'ouvrir. Il y en a qui ouvrent très peu,
Moi, personnellement, j'ouvre quelques tripacks sur chaque série, mais il y en a qui ouvrent juste des boosters à l'unité pour voir. Et clairement, un booster à 7 € et un tripack à 17 €, ce n'est pas le même prix. Côté carte, on est déjà dans du déjà vu, beaucoup de déjà vu. Quand on prend la carte Reshiram et Zekrom, pour moi, ils posent comme à l'ancienne. Je vous mets les deux cartes exactement de nouvelle génération et d'ancienne génération. Et clairement, le Zekrom et le Reshiram, on reste sur quelque chose de très ressemblant. Je vais pas dire que les cartes ne sont pas belles, mais c'est clairement du copier-coller de l'époque. Donc je comprends que ça puisse plaire à certains et surtout aux nostalgiques, mais personnellement, je ne retrouve aucune émotion dans ces visuels. Et c'était déjà le cas à l'époque. Noir et Blanc, c'était pas une série déjà à l'époque qui me hypait. Donc clairement, c'est une série où je vais passer mon tour, je vous le dis clairement. Maintenant, on va parler très rapidement de l'investissement, parce que j'ai pas encore tout vu. Il y aura une vidéo plus détaillée pour l'investissement, comme à chaque série qui sort, quand elle arrivera en français et qu'on aura vu un petit peu plus de visuels. Mais les points positifs pour moi, ça reste les ETB. Elles sont super belles et Reshiram Zekrom, ça reste des Pokémon très populaires. Les points 5, ça reste une série limitée. Il n'y a pas de booster à l'unité et donc il y a forcément un peu plus de potentiel au niveau de la rareté. Sachant que cette série, elle peut avoir un plus parce qu'elle va conclure le bloc écarlate et violet normalement. Donc, ça sera la dernière série du bloc. Donc, ça apporte une petite plus-value en plus peut-être pour le futur. Maintenant, là où j'émets des doutes, clairement, c'est sur les Teen et Tripack qui, eux, risquent de finir en solde. Le visuel des cartes, il va pas forcément séduire tout le monde, un peu comme la Team Rocket. Ceux qui ont joué à la Team Rocket de l'époque comme moi sont un petit peu déçus de la série de la Team Rocket, comme j'en ai parlé. Et là, pour Noir et Blanc, ce sera forcément pareil, même si je trouve qu'on est quand même plus sur le Noir et Blanc de l'époque que ce qu'on a de la Team Rocket actuellement par rapport à l'ancienne. Et la nostalgie, ça ne fait pas tout, surtout si les visuels derrière ils ne suivent pas. Encore une fois, je te rappelle que ce n'est que mon avis. Je ne suis pas conseiller financier, juste un passionné qui partage son ressenti et surtout qui essaye d'apporter avec ma petite expérience. Encore une fois, je ne suis pas un grand youtubeur, j'essaie de m'améliorer à chaque vidéo. Je vous donne mon avis et je vous mets toujours en garde sur les risques de l'investissement. Donc soyez prudents et ne misez pas ce que vous êtes pas prêt à perdre. En gros, je pense clairement que les ETB sont le seul produit avec un vrai potentiel de revente ou de plus-value dans quelques années sur cette série. Soyons clairs, on connaît tous la fameuse loi Pokémon. Tu ouvres une ETB et tu tombes sur un Quantum Reverse et un couverture holo. Et tu as payé 60 balles pour ça. Les mini jeans, tu tires une full art plié dans le coin et mal centré, parfait pour ta collection, carte à envoyer au SAV. Et puis n'oublions pas le vrai produit collector de cette série, pour moi, qui est le carton d'expédition, parfois plus beau que le visuel des cartes. Commencez pas à le prendre au premier degré, ça reste de l'humour. Donc je vais être franc, pour moi cette série, elle n'est pas mauvaise, elle est juste pas faite pour moi et elle sera pas faite pour tout le monde. J'ai jamais accroché à Noir et Blanc, et là, on me ressort les mêmes visuels, les mêmes Pokémon avec un effet nostalgie forcée. Mais par contre, si tu fais partie de ceux qui adorent cette génération, tu vas probablement kiffer cette série remake 2025. Moi, clairement, je vous le dis, je passe mon tour sur les Teen et les Tripack. Mais les ETB, je vous avoue, comme d'habitude, elles méritent qu'on garde un œil dessus. Donc voilà, tu as mon avis complet sur cette fameuse série point 5 qui clôturera le bloc. Pour moi, c'est du recyclage assumé. Des produits pas fous, sauf les ETB et une tentative encore de surfer sur la nostalgie. Est-ce que ça marchera? Peut-être, mais clairement, ça ne marche pas sur moi. Donc cette série, pour moi, c'est un tournant, donc à surveiller, mais avec prudence toujours. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, comme d'habitude, ce que tu penses de cette série. Tu vas te laisser tenter. T'es team Noir et Blanc, j'achète tout, ou team j'attends la série de fin d'année.
Pense à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne pas manquer mes prochains avis sans langue de bois et sur les sorties Pokémon. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de vos boosters.